C'est bon? Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 25. Juste ça, pas ça. Il y a combien de personnes en Ouais. tout le monde? Ah, je sais, c'est C'est good? Bon, comment? Oui, j'ai fermé les micros des gens. OK. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du 25 septembre 2025 à 16h13 exactement. Projet d'ordre du jour. 1. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du règlement 25-186 relatif à l'inspection obligatoire des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu situées à moins de 300 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau. Troisième point, mandat à Maître Fournier de PFD. Oui, de PFD Avocat, Commission d'accès à l'information et dossiers. Non, pas les dossiers, juste Point 4, période de questions, limité au sujet inscrit à l'ordre du jour, très important. Et le point 5, levée de la séance. Procédé, point 1, oui. Procédé verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Boileau. Je prends l'appel des conseillers. Siège numéro 1. Présent. Ouais, oui. Siège numéro 2. Elle n'est pas là, elle est absente. OK. Siège numéro 3. Présente. Siège numéro 4. Paul Lindbergh, présent. Merci, Paul. Siège numéro 5. Oui, Richard présent. Et siège numéro 6. Edith présente. Merci. Formant quorum et siégeant sous la présidence de Jean-Marc Chevalier, maire, assiste également à la séance Mme Mireille Dupuis, directrice générale, greffière trésorière. Conformément aux articles 152 et 153 du Code municipal du Québec, la directrice générale greffière trésorière a donné par courriel un avis spécial de convocation de la séance extraordinaire de ce jour à tous les membres. Les membres du Conseil constatent avoir reçu la signification de l'avis par courriel, tel que requis par la loi. Ce fait, ils renoncent à l'avis de convocation tel que signifié par la directrice générale et greffière trésorière. On commence avec constatation du quorum et ouverture de la séance. On a constaté à 16h11. Est-ce que les citoyens présents à la salle, les citoyens en visio, est-ce qu'on a des citoyens? 6 en visio. 6 en visio? 5 en visio. 5 en visio. OK. 11 en personne. Point 2, adoption de l'ordre du jour, qui porte le numéro 2025-09-140. Il est proposé par Sylvie. Résolu que l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 25 septembre 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Nous allons au point 3. Adoption du règlement 25-186 relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu, situées à moins de 300 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau. Attendu qu'il est nécessaire d'adopter le règlement numéro 25-186 relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu, situées à moins de 300 mètres d'un lac, d'un cours d'eau.
ou d'un milieu humide ou sur le territoire de la municipalité de Boileau pour la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de l'eau du milieu hydrique. Attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 14 juin 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un proposé? Avant, est-ce qu'il y a des modifications que le premier projet et le deuxième, comme ça n'est pas de copie? Non, je vais me donner pour les citoyens. La seule chose, c'était le 300 mètres au lieu du 100 mètres. Et. Oh non, il n'y en a pas d'autre, hein, les citoyens. C'était le 300 mètres au lieu du 100 mètres et il y avait la définition de cours d'eau aussi qui était dedans. Merci. Qu'est-ce qui est en plus foncé? C'est la définition du cours d'eau. Moi, je propose qu'on remette ce règlement-là, qu'on le repousse. Je suis d'accord avec tout ce qui a été proposé là comme modification, je voulais juste le voir. Mais là, On va juste y aller au vote. Oui, on va y aller au vote. OK. Bon, mais écoutez, on va demander le vote. Est-ce que tu l'as tout lu, Jean-Marc? Oui. Mais avant de passer au vote, C'est la modification, là. C'est le 300 mètres au lieu du 100 mètres de tous les cours d'eau. Il y a la définition du cours d'eau et il y a aussi un annexe que j'ai ajouté en arrière au lieu du point, je crois que c'est l'article 9 qui décrivait qu'est-ce que le rapport du technologue non, ça devrait c'est avoir. correct. Fait que Ma ça, c'est question, c'est qu'on vient d'adopter l'ordre du jour. Oui, On procède ou on procède pas? oui, c'est ça. OK. On est rendu là dans la résolution bon. d'adopter. On va demander le vote. Je propose. Est-ce qu'on parle avec entendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 14 juin 2025, il est proposé par le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Que le document intitulé Règlement 25-186 relatif à l'inspection des installations septiques âgées de 30 ans ou plus ou d'âge inconnu situées à moins de 300 mètres d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide sur le territoire de la municipalité de Boileau fait partie intégrante du présent règlement, comme s'il était ici au non reproduit. Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Moi, je vais voter non. Je trouve que on se lance là-dedans un peu trop rapidement. Il faut prendre le temps d'étudier ça plus en profondeur avant d'adopter un règlement qui a quand même une grosse envergure vis-à-vis des citoyens de Boileau puis les coûts que ça peut représenter. Moi, je crois que ça a besoin de plus d'études. Alors, je vote non. Parfait, c'est enregistré. Alors, moi, je vote oui. OK. Siège numéro 3. M. Paul Hansbergen, siège numéro 4? Oui, je vote non. Monsieur Serge Béchard, siège numéro 5? Oui, un peu comme les mêmes points que Robert a portés. Moi, j'aimerais qu'on ait un petit peu plus de temps pour discuter ça. C'est quand même un projet important. Ça a été fait un petit peu rapidement. Je pense qu'il y a des points qui restent à discuter. Et j'aimerais qu'on le reporte un peu. Parfait. Madame Majot? Moi, je vote oui parce que 87% sur l'ensemble du territoire, les installations ont plus de 30 ans. Donc, si on mettrait sur 25 ans, on dépasserait 90%. C'est comme une toiture, une durée de vie utile. Ça prend des inspections, je vote pour. OK. Ça, c'est trop compliqué. On va compte deux pour. C'est reporté. Exactement. Fait qu'on reporte ça au nouveau conseil au mois de novembre. Il n'est pas adopté. C'est pas bon. Il n'est pas adopté. On enlève. On s'en va. Point 4. Mandat à maître Axel Fournier de PFD Avocat, Commission d'accès à l'information. Qui porte le numéro 2025-09-142.
Attendu que la municipalité reçoit de la part d'un citoyen un nombre important de demandes d'accès à l'information. Attendu que ces demandes sont jugées répétitives, excessives et qu'elles mobilisent de façon disproportionnée les ressources administratives de la municipalité. Attendu que la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit qu'un organisme public peut demander l'autorisation à la commission d'accès à l'information de ne pas donner suite à une demande jugée abusive. Attendu que le responsable de l'accès aux documents a mandaté Maître Axel Fournier de la firme Prévost-Fortin-Daou afin de déposer une demande à la commission d'accès à l'information en vertu des articles 137.1 et 137.2 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Conséquence, il est proposé par Serge. Merci. Résolu que le conseil municipal mandate Maître Axel Fournier afin de procéder aux démarches nécessaires auprès de la commission d'accès à l'information pour demander l'autorisation de ne pas répondre aux demandes d'accès jugées excessives ou abusives dans le dossier numéro 104 25 49-J et que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Moi, j'aborderai une modification à la formulation du mandat. Je demanderai que ce soit pour une durée jusqu'à la date effective de l'entrée en vigueur des nouveaux membres du conseil, du nouveau conseil municipal, et que ce soit à l'intérieur de ce qui est prévu au contrat qui dans le règlement contrat, là, je pense que c'est 5 000, c'est pas le montant qui s'ajoute là, dans le dossier de ce citoyen-là. Ça peut monter plus haut que ça. J'ai le droit à 100 000. Non, ça peut monter plus haut que ça. Fait que si on l'adopte tel quel, si on adopte ça, on va avoir le droit de le OK. Je vais mettre la clause jusqu'à l'unité conseil. Mais l'autre clause, Moi non plus. on peut demander. La clause jusqu'au niveau conseil serait parfait. Puis l'autre clause, là, on n'en met pas. Mais pas c'est dans 5 000, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça peut monter à 5 000. Comme jusqu'au 2 novembre, toujours. OK. Je continue. Et que la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Il faudrait la modifier. Oui, Jusqu'à l'arrivée du nouveau conseil. Oui, c'est ça. OK. Mhm. Ben, c'est Ça, c'est en pas... train d'écrire. Oui, mais je comprends tous les écrits, mais il faut que ce soit lu, que ce soit cette résolution-là. Ouais, C'est jusqu'à l'entrée du nouveau conseil. Jusqu'à l'entrée du Jusqu'à nouveau l'entrée. conseil, je crois que c'est assez clair. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de témoins qui peuvent corroborer cette. C'est bon? Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui, moi, c'est juste au nouveau conseil, oui. Euh, oui, 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 oui. Oui. Merci. On s'en va à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ben non, pas de questions. Merci. Il n'y a pas de questions? Pas de questions. Attends, peut-être en ligne. Ah, Ah, J'aurais une question, Benoît Chevalier. Oui, M. Chevalier, allez-y. Oui, bonjour. Ma question s'adresse un peu. J'ai deux questions, effectivement. Une qui s'adresse à Mme Majot. Est-ce que je peux poser la direction à Mme Majot ou à vous? Allez-y, Mme Major. OK. Ma question est la suivante. Le Conseil va adopter des règlements, en effet, vers l'urbanisme. J'ai consulté, j'ai demandé à la directrice générale de me sortir les chiffres de l'année passée, de cette année, excusez-moi, pour un urbanisme. On n'a pas dépensé en urbanisme. Comment qu'on fait pour vérifier la légalité des règlements qu'on propose?
Vous parlez de quel règlement? Vous parlez de celui du 25-186 qui n'a pas été adopté aujourd'hui? Ben, tous les règlements, là. Ben, mettons qu'on prend l'exemple de celui d'aujourd'hui. Ben, Ben, si vous. c'est assez simple. Le règlement 25-186, c'est un règlement que plusieurs municipalités adoptent. Mettons, la formulation, c'est une autre chose. La formulation, puis le règlement, il faut qu'il soit envoyé au ministère de l'Environnement, de la lutte des changements climatiques et des fonds et des parcs pour qu'ils puissent donner un avis de conformité. Pour s'assurer que ça soit bien en lien avec le règlement Q2R22. Une fois qu'il est adopté seulement. Fait que pour faire la demande de conformité avec au CCFP, il faut commencer par l'adopter et ensuite on l'envoie au ministère pour la conformité. À partir de là, ça prend normalement 6 à 9 mois. En bas de ça, c'est assez rare. C'était plus important que moi, je voyais qu'il soit adopté le plus tôt possible. Okay. Puis, pour terminer, ben, une fois que c'est adopté puis que l'avis de conformité est reçu, il reste juste un avis public à la municipalité pour le rendre en vigueur. Ceci étant dit, tous les règlements que la municipalité peut être adoptés pour être rendus invalides, il faut qu'il y ait un règlement en cours. Okay. Donc, ces règlements ont été proposés par le CCU, écrits par le CCU et vous, c'est bien ça? Le projet de règlement a été proposé par le CCU. Il y a eu des études de règlement, dont plusieurs municipalités, Val-Morin, Saint-Sauveur, Sainte-Marguerite, Ismaël, Saint-Clotilde, Saint-Alphonse, Saint-Adolphe-d'Howard, Saint-Anne-des-Lacs et je pense que j'en oublie 2-3. Il a été inspiré. Mais la question, c'est vous qui avez rédigé ce règlement sur les autres municipalités, c'est ça? Non, ce qui est arrivé, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle depuis le mois de mars, avril et tout ça. Et il y a des versions qui ont été présentées à l'administration, puis au conseil, puis c'est à l'administration de voir si elle juge pertinent de reprendre les textes ou de les faire valider par un avocat. Ça appartient à l'administration. OK. Mon autre question est en rapport, je sais que ça n'a pas passé aussi, là, mais étiez-vous, ça c'est à Monsieur le maire, est-ce que vous êtes au courant de la loi sur les élections, les référendums? Je ne sais pas si ça s'applique dans ce cas-là, mais le LERM prévoit qu'à partir de la proclamation d'élections générales jusqu'à l'assermentation du nouveau conseil, la municipalité entre dans une période où certains gestes sont restreints. Pendant cette période, le conseil sortant est dit en mode affaires courantes. Il peut adopter des résolutions ou dépenser pour l'administration normale de la municipalité. Il ne peut pas engager la municipalité à adopter des nouveaux règlements des dépenses majeures qui lieraient le prochain conseil. Donc, êtes-vous au courant de ce règlement-là? Est-ce que le règlement s'applique? Parce que là, vous allez, si ça avait passé aujourd'hui, vous auriez atteint beaucoup de citoyens leur poche, autrement dit. Non, écoute, M. Chevalier, non, on n'est pas au courant. Je ne suis pas au courant de ce règlement-là, mais ce serait une bonne chose qu'on puisse prendre connaissance. Vous m'enverrez les coordonnées de ça. Ben, c'est juste à regarder sur les lois sur les élections municipales, le LERM. Je suis sûr que Mme Mireille va pouvoir vous sortir le règlement. Merci. C'est à partir de quelle date, Merci. M. Chevalier? Pardon? À partir de quelle date, M. Chevalier? À partir de la proclamation d'élection, donc c'était à partir du moment où que les élections sont lancées. À partir du 3 octobre. À partir du le 3 octobre, ou moi, on m'a dit que c'était quand on disait que là, les postes étaient en jeu et qu'on pouvait. À partir du 3 octobre, 16h31. OK. C'était ma question. Merci. Merci. Merci, Mme Dupuis. Oui. Oui, mais concernant le règlement de adopté, le Q2R22 oblige déjà les municipalités à faire respecter la réglementation Q. S'il y a des installations qui ne sont pas conformes ou qui n'en ont pas, ou tout ce là, la ville est censée déjà appliquer la réglementation. Si vous en rajoutez une sur le dessus, vous n'avez même pas l'air de suivre la première, bien, ça fait quoi? Écoute, ce règlement-là, on est tenu par le Q2R22. Oui. OK? On est tenu par ça. Puis je pense que
le technicien ici, M. Bouchard, je pense qu'il a accompli son travail comme il faut. Je pense qu'il vérifie voir si tous les registres sont à date avec M. Daniel Philippe. Tous les registres sont à date là-dessus. C'est sûr qu'on va mettre de l'emphase, un peu plus d'emphase, mais le règlement, comme on dit, ce règlement-là va être étudié avec le nouveau conseil. C'est pas dit que ça ne sera pas adopté. C'est quelque chose qui est important ici pour la municipalité. On demande peut-être juste un petit peu plus de temps. Le nouveau conseil va regarder ça bien attentivement. Selon le règlement, la seule affaire qu'il y a de plus, c'est que ça donne l'autorité à la municipalité à exiger une inspection ou une analyse du système. C'est à peu près la seule affaire que tu chantais dans le règlement. Le nouveau conseil verra ça. Comment est-ce qu'ils vont naviguer avec ça. Est-ce que les d'autres questions? Écoute, je pense que le conseil a bien fait là, parce qu'au-delà du règlement, au-delà de l'environnement, comme Mme Majot a dit, 87% des champs septiques sont probablement plus que 30 ans. Mais tu sais, je pense que ça en amène beaucoup plus que ça. Je ne parle pas nécessairement pour moi, là, mais vous savez que Boileau, c'est dans le top 3 des municipalités les plus pauvres au Québec. Et on sait très bien que dans le 87%, il y a une méchante gang qui ne seront pas attestés, puis qu'on n'aura pas une crise de scène pour refaire faire le champ. Ça veut dire qu'il va falloir aller en référendum, il va falloir accepter un prêt pour la municipalité. On est d'accord avec ça? Ouais. Donc, ça emmène beaucoup plus que juste adopter un règlement à la saucette avant les élections. Donc, moi, je vous lève mon chapeau. Je m'attendais du contraire aujourd'hui, mais finalement, il y a des gens qui ont une tête et qui ont décidé de rétracter. Excuse, je pense qu'on a toute une tête, de un. De deux, depuis le mois de Edith Bajot et votre nom. Attendez une seconde. Non, de deux, j'aimerais ajouter que depuis le mois de février-mars, on parle de projet éco-prêt. Et quand on a discuté la dernière fois qu'on voulait l'adopter, Mme Dupuis nous avait rassuré qu'elle était prête à présenter le projet aussi éco-prêt. Depuis, on n'a pas eu la chance d'avoir des nouvelles, ben, ça devait développer. Donc, elle n'a pas eu le temps, mais tout est aligné aujourd'hui entre la dernière et la Ça fait pourquoi elle n'a pas eu le temps. Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui abuse de l'accès à l'information et est tout le temps poigné dans ces dossiers-là. Je suis vraiment déçu que ça a été adopté jusqu'au prochain conseil dans un mois. C'est ridicule. Parce que là, encore là, un mois, est-ce qu'il va y avoir abus dans le mois après parce que le conseil ne sera pas en fonction? C'est pas ça qui a été dit, monsieur. Le règlement n'a pas à être adopté. Non, mais voilà. On va revenir à l'ordre. On revient à l'ordre, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je veux juste mentionner une seconde. S'il vous plaît, il faut suivre un protocole très strict de la période de questions. Pas juste lancer avec une interjection. Levez la main, nommez-vous et posez votre question au président de l'Assemblée qui est M. le maire. Alors, s'il vous plaît, on va suivre les procédures bien comme il faut. Madame Desjardins. Oui, Madame. Bonjour. Madame Majot, vous dites qu'il y a 87% des gens de Boileau qui ne sont pas conformes. J'aimerais savoir où sont allées les statistiques et le travail de l'ancienne administration. M. Sylvestre avait déjà commencé des rapports d'inspection sur les taux septiques dans toute la municipalité. Est-ce que ces données-là sont toujours accessibles ou si vous recommencez à zéro parce qu'ils ont été vérifiés? La question s'adresse à moi. Ben, La mieux placée, c'est Mireille qui va répondre. Ouais. OK, on va répondre. En fait, non, les données de M. Dave Sylvestre ne sont pas perdues. Non. On a fait dossier, Daniel a fait dossier par dossier, les dossiers physiques et les dossiers sur le serveur. On est allé aussi dans l'ancien système qu'il y avait, qu'eux autres utilisaient. Et depuis, avec les vidanges de fosses septiques, on a des rapports à chaque vidange. Donc, on continue et c'est à partir de ça qu'on est capable de sortir des installations septiques, justement, du 87% des installations septiques, pas qui ne sont pas conformes, mais qui ont 30 ans et plus. Le 87% qui a mentionné ça, ça vient du département C'est ça, c'est nos rapports qu'on est capable de sortir. Non, c'est ça. Ils ont 30 ans et plus. C'est le posé qui ne sont pas conformes. Non. C'est ça.
J'ai une question sur en C'est ligne. juste Oui. une date, 30 ans et plus. De 30 ans et plus. Ça ne veut pas dire que non, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas conformes. Question en ligne, oui. Oui. Monsieur Chevalier? Oui, bonjour encore, Benoît Chevalier, désolé. La question porte sur les fosses septiques. Considérant que ça coûte 680 et plus juste faire une inspection d'un technologue, ma question est, c'est pourquoi que ce n'est pas l'inspecteur de la municipalité qui fait le tour visuel ainsi que les tests de pastilles comme se fait dans d'autres municipalités? Parce que le 600 ben, c'est ça, c'est ma question. OK. Ben, écoutez, je pense que monsieur Bouchard en fait présentement. Mais là, vu que le temps manque, il est pas à temps plein à Boileau non plus, là. Mais c'est quelque chose que M. Bouchard va continuer à faire dans l'avenir. Oui, tu peux y aller. Je vais spécifier aussi que les tests que M. Bouchard, c'est un inspecteur en urbanisme, donc il n'y a pas les qualifications pour remettre un certificat d'autorisation, un certificat de conformité, excuse-moi. Et les analyses qui seraient demandées, ce n'est pas simplement des tests de couleur de la fosse septique, mais on parle aussi du champ d'épuration. Donc, il y a des tests fumigènes qui peuvent se faire, à savoir si le champ septique qui est conforme ou pas, là, qui est colmaté. Il y a d'autres analyses que M. Bouchard n'a pas les qualifications à faire. Merci pour la réponse. Est-ce que vous avez conscience de combien peut coûter à un citoyen le montant? Entre 650 et 850 $ plus taxes. Non, je sais, ça c'est correct, mais ma question, est-ce que vous avez idée d'une conséquence d'une famille de Boileau qui est à Oui. faible revenu? C'est juste ça que je veux juste vous demander si vous avez conscience de ça. Oui, mais je peux répondre à ça, M. Chevalier. C'est une des principales raisons pour lesquelles on reporte ça, ce règlement-là. Je vous remercie. On va regarder pour une solution, si c'est possible. Merci. Merci. Monsieur Boudreau. Bonjour, Monsieur Boudreau. Monsieur Boudreau. Oui. Je veux savoir si les gens qui ont travaillé sur le règlement ont considéré la possibilité simplement d'engager littéralement la ressource, puisqu'on parle de dépenses globales de près de 220 $ récurrentes annuelles. Il ne serait pas plus simple de simplement engager une nouvelle ressource pour faire les inspections à ce point-ci, au lieu de payer une facture de 200 000. Écoutez, c'est que je vais vous répondre à ça. Le personnel qu'on peut trouver est très rare ici. C'est fou. On n'a pas là. On a réussi à avoir un monsieur qui est à 2 jours semaine parce qu'il pratique ailleurs et il y a 3 municipalités, en fin de compte, si je ne me trompe pas, pour lesquelles il travaille. C'est sûr et certain, dans le monde idéal, ça aurait été un urbaniste à plein temps, comme on a déjà eu ici, mais par malheur, ben, ils ont dû partir pour des raisons de santé. Donc, je comprends on ne veut pas s'avancer là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir, là. C'est quelqu'un qui est à temps plein ici en urbanisme parce qu'on a de l'ouvrage pour lui, là, pour la personne, en fin de compte. Est-ce que c'est pas du firewall? Dans le fond, au lieu de juste d'avoir la difficulté à trouver une ressource, là, ça va être plus citoyen qui vont avoir la misère à s'arracher la même dite ressource au final. Oui. Pour le même prix. Et probablement plus cher que ce que la ville voulait payer. Oui. Est-ce qu'on parle de deux choses, là? Tu parles d'urbanisme, toi tu parles de technologue, parce que tu mélanges. Ben, c'est urbaniste, c'est Bouchard. Toi, tu parles de 200 000 de technologue pour les champs septiques. Oui. C'est un technologue. Beaucoup d'argent. Monsieur Martin. Oui. Concernant les plans d'épuration qui ont plus de 30 ans, le mien, la municipalité l'a inspecté il y a plus de 30 ans. Puis le rapport stipulé qui était correct. Il y a eu des tests de pastilles, il y a eu tous les tests imaginables, il y a eu là qui est venu. Mais là, vous parlez de montant, là, moi, c'est 1900 $ qui ont chargé chez nous pour le même test, pour checker mon champ d'épuration. Je ne comprends pas pourquoi j'ai eu un état de compte de ce montant-là quand. Question d'intérêt public. Oui. Ça ne regarde pas là. Ça ne regarde pas là. Okay. Vous êtes hors. Ben, pour expliquer pour les installations septiques, ben,
L'année, il a plus de 30 ans, puis il va bien, c'est éprouvé par le rapport de la municipalité. Tout à fait, c'est On n'a pas prouvé. besoin de s'inquiéter, là. C'est prouvé. Pas tous ceux qui sont en haut de 30 ans qui sont finis. C'est prouvé, monsieur. Tant mieux pour vous. Ouais. La prochaine question? Donc, Oui, OK. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, je vais m'assurer le règlement numéro 2, là. Je ne suis pas certain que j'ai compris. Vous avez dit jusqu'au prochain conseil. Il n'y a pas une date précise. C'est-tu quand il est en fonction ou c'est aux élections ou c'est quand Quand ça va être en fonction, j'imagine. Donc, c'est une date. C'est deux choses différentes. De quoi qu'on parle? On parle du règlement numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a deux choses La différentes? résolution. La résolution. La résolution pour En fait, là, il y a rapport aux commissions d'accès à l'information, le mandat de M. Fournier, en fait. le mandat de M. Fournier. Oui. C'est point numéro 4. OK, point numéro 4. C'est le deuxième aujourd'hui. C'est jusqu'à quand? Jusqu'au... Jusqu'à l'entrée en vigueur du prochain conseil. On a entré en vigueur du prochain conseil, c'est plus là. Parce que tu sais, il peut y avoir un glitch, puis il peut y avoir de l'abus pendant cette période-là. Est-ce qu'on parle de la prochaine séance en novembre du conseil? Parce qu'il y a quand même un laps entre le 2 novembre et c'est la minute que vous allez être assermenté pour faire partie du conseil de la municipalité. OK, À ce moment-là, oh, il y a une date précise. Parfait. À ce moment-là, vous allez être... Ça serait bien de le Ça mettre. ça va revenir au conseil, au nouveau conseil, de prendre ces décisions-là, OK. de voir qu'est-ce que c'est qui va se passer avec... Donc, l'administration est backée d'ici ce temps-là quand même. Oui, Parfait. il n'y a pas Merci. de problème. C'est backé. Merci, M. le Président. Merci, je l'ai gentil. Bon, point 6, lever de la séance, qui porte le numéro 2025-09-143. Considérant que les délibérations sur tous les points à l'ordre du jour sont réalisées, est-ce que j'aurais d'autres questions? Non? OK, c'est bon. L'ordre du jour sont réalisés. Il est proposé par Sylvie. Il est résolu que la séance soit levée et terminée dès 16h44. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. OK, merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça est bien déroulé. Oui, oui, ça, demain matin, c'est tout le monde se rencontre avec moi, mais sinon, j'ai Ça a l'air qu'il va avoir un... Pardon?